1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du Dev du jeudi. Donc déjà la troisième saison du Dev du jeudi. Alors, ok. Donc je le disais, c'est la troisième saison du Dev du jeudi et on va parler des dernières nouveautés, notamment de ce qui a été intégré dans Delphi X5, à savoir le développement mobile. Cette saison va être entièrement dédiée au développement mobile. On va parler bien entendu d'Android et d'iOS. Donc je l'ai dit, le Dev du jeudi, saison 3. Ok. Donc premier épisode, donc juste pour faire un petit rappel, même si je pense que la majorité d'entre vous connaissent le système. Donc le Dev du jeudi, c'est un événement online qui va se dérouler tous les jeudis, qui est dédié aux différents outils Embarcadero, même si sur cette saison, on va parler exclusivement de Delphi X5. La fin sera le 20 février, c'est pas 2013 d'ailleurs, c'est 2014. Donc il y aura 12 épisodes et on va faire une pause, bien entendu, entre le 19 décembre et le 16 janvier. Tous les épisodes sont enregistrés et seront publiés sur la chaîne YouTube. Les intervenants, il y a donc moi-même, Thierry Laborde, et comme d'habitude, William Wickler est avec nous. Vous pouvez nous écrire sur nos mails Embarcadero respectifs, william.wickler@embarcadero.com et thierry.laborde@embarcadero.com. N'hésitez pas à communiquer sur le Dev du jeudi sur Twitter avec le hashtag le Dev du jeudi. C'est le premier épisode, hein, donc on reprend un petit peu certaines choses. Donc on va faire un retour sur les produits juste sur le premier épisode. Donc on va passer à chaque épisode, hein, juste pour faire un petit rappel, notamment les différences entre les versions. On va expliquer aussi ce qu'on fera pendant la saison, et ainsi de suite. Donc le premier produit, c'est bien entendu Delphi en version X5. Hein, donc je rappelle que maintenant, les dernières versions des produits sont les versions X5. Principale nouveauté de Delphi X5, c'est bien entendu le développement mobile. On avait déjà le développement mobile iOS et depuis la X5, on a le développement mobile pour Android. Donc on va voir comment on peut utiliser ça et c'est justement ce qu'on va mettre en avant pendant cette saison puisqu'on va créer des applications mobiles. J'insiste sur le fait qu'on crée des vraies applications natives, hein, pas question de runtime, de framework ou quoi que ce soit. On compile une application native qu'on transfère ensuite sur le téléphone et qui est utilisable directement. Ok, C++ Builder X5, donc qui est le pendant de Delphi en C++ Builder, d'accord. La petite particularité aujourd'hui, la petite différence par rapport à Delphi X5, c'est que
Le développement pour mobile n'est pas encore intégré dans la partie C++, c'est en cours, je vous rassure. Il y a d'ailleurs une bêta qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Donc pas de développement iOS ou Android pour le moment dans C++ Builder, mais encore une fois c'est en cours et ça va arriver rapidement. C'est pour ça que ce dev du jeudi, cette saison, est dédié entièrement à Delphi, puisqu'on n'a pas la partie mobile dans le C++. Le HTML5 Builder en version X5, d'accord, il y a eu quelques petites améliorations, des corrections, le support des nouvelles versions de PHP jQuery. Petite particularité aujourd'hui, le HTML5 Builder était un outil qui était disponible avant, qu'on pouvait acheter tout seul, séparément. C'est plus le cas aujourd'hui pour pouvoir bénéficier du HTML5 Builder. Il faudra tout simplement acheter le bundle RAD Studio. Puisqu'on en parle justement, le RAD Studio X5. Donc le RAD Studio X5, donc je l'ai dit, je le reprécise à chaque fois, le RAD Studio n'est pas un produit, c'est un bundle en fait qui va regrouper différents produits. Dans le RAD Studio, si vous achetez le bundle RAD Studio, vous allez retrouver dedans le Delphi X5, le C++ Builder X5 et le HTML5 Builder X5 aussi. Interbase en version X3. Une des principales nouveautés d'Interbase, c'est on a différentes éditions d'Interbase, Interbase Server, Interbase Desktop, d'accord, c'est des versions qui existaient déjà. La petite nouveauté dans l'Interbase X3 maintenant, c'est la possibilité d'avoir deux versions de base de données, deux éditions de base de données, qui vont pouvoir être embarquées notamment sur les mobiles. On va avoir une première qui s'appelle IV Lite, qui est une édition gratuite, d'accord, qui n'a pas besoin de payer, qui va pouvoir fonctionner sur Android et sur iOS. Elle a quelques limitations, notamment elle n'utilisera toujours qu'un seul CPU, on est limité dans le nombre d'utilisateurs, pas possibilité de crypter la base de données et on est limité dans une taille de base de données qui sera de 100 mégas. Encore une fois, je rappelle que c'est pour une base de données qui est embarquée, donc sur Android ou sur iOS. Donc, de toute manière, on évitera d'avoir des bases de données qui soient trop grosses. On a une version juste au-dessus qui s'appelle l'Interbase 2Go, qui pourra fonctionner également sur Android, sur iOS, mais également Windows et OS X. Qui par contre peut aller jusqu'à 4 CPU, 2 utilisateurs, et n'a pas de limitation de taille de base de données. Cette version-là sera payante, par contre, contrairement à la IV Lite qui est gratuite. Les autres versions, Interbase Desktop et serveurs, bien entendu, sont des versions payantes qui existent déjà depuis un moment. Les éditions, donc c'est important de parler des éditions des produits, notamment parce que j'ai déjà vu passer sur les forums et autres pas mal de questions là-dessus par rapport à la partie mobile. Tout n'était pas clair pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il existe 4 éditions des produits. Donc quand on parle des produits, c'est Delphi, c'est Builder ou RAD Studio, d'accord. Je l'ai dit, le HTML5 Builder, vous l'aurez seulement dans le RAD Studio maintenant. Donc on va avoir l'édition professionnelle, l'édition entreprise, l'édition Ultimate et l'édition architecte. L'édition professionnelle, donc on peut faire des applications desktop, il n'y a pas de souci dessus.
Au niveau de la base de données, on n'a pas accès à tous les types de bases de données, et celles auxquelles on a accès sont des bases de données en accès local. Quand on va trouver Interbase, MySQL, SQLite, mais en accès local seulement, pas en accès distant. On retrouve donc les principales fonctions. Les outils de modélisation et de base de données ne sont pas inclus, d'accord. L'accès aux versions antérieures, est disponible dans n'importe quelle version aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous achetez un Delphi X5, vous aurez accès au X3, la version X3, X4, XE 2010, 2009, 2007 et 7. Et surtout, il me semble que ça a été... Non, pas vu, je suis en train de regarder si c'est l'idée. Il semblait qu'ils avaient fait une partie mobile, apparemment. Donc il faut savoir de toute manière, quand vous êtes dans les versions professionnelles, une des principales différences que vous allez avoir, c'est que vous n'aurez pas le développement pour mobile. D'accord? Donc pas de développement iOS ou Android sur les versions professionnelles. Sinon, il faudra acheter la version, donc vous achetez la version professionnelle, plus un pack qui vous donnera le développement mobile pour la version professionnelle. Vous voyez d'accord que dans ce cas-là, vous n'aurez toujours pas les accès aux bases de données. Il existe également un pack pour les accès aux bases de données. Par contre, aucun intérêt de prendre la version professionnelle plus le pack accès aux données plus le pack développement mobile. Dans ce cas-là, autant passer sur la version entreprise. Donc la version entreprise, principale différence par rapport à la version professionnelle, les deux principales différences vont être les accès aux bases de données, donc tous les accès aux bases de données, aux principales bases de données du marché, et également donc le développement pour mobile, iOS et Android. D'accord? Donc à partir de la version entreprise. Les éditions Architect et Ultimate vont donner les mêmes fonctionnalités au niveau développement, d'accord, que la version entreprise. Les seules différences vont se trouver au niveau des outils additionnels qui seront fournis avec. Avec la version Architect, vous allez avoir un outil qui s'appelle le RStudio, qui est un outil de modélisation de base de données. Et avec la version Ultimate, vous allez avoir un DB Power Studio, d'accord, qui va regrouper trois outils qui sont RapidSQL, DB Optimizer et DB Change Manager. Mais encore une fois, sur la version Architect et Ultimate et entreprise, au niveau développement Delphi ou C++ Builder, il n'y a pas de différence, vous avez les mêmes fonctionnalités. D'accord? Les différences au niveau développement sont sur la version, entre la version professionnelle et toutes les autres versions. Je le répète encore une fois également pour la partie C++ Builder, pas de développement mobile pour le moment, seulement sur la partie Delphi. Ok, les offres en cours, il y a des offres en ce moment qui sont valables notamment jusqu'au 31 décembre, jusqu'à la fin de l'année, d'accord. La première offre, ça va être pour les personnes qui sont dans les anciennes versions de Delphi. Vous avez possibilité jusqu'au 31 décembre 2013 de bénéficier du tarif mise à jour. D'accord. Donc ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant et on a refait une offre là-dessus qui vous permet de bénéficier de ça. Passer ce délai, il faudra être en version, si je ne dis pas de bêtises, il faudra être en version 2010 ou XE pour pouvoir bénéficier du tarif mise à jour. D'accord. Et aujourd'hui, si vous avez un Delphi 5, un Delphi 6, un Delphi 7, par exemple, c'est plus Builder 6 ou 5, pardon, vous pouvez bénéficier du tarif mise à jour pour passer sur les versions X5. Encore une fois, valable jusqu'au 31 décembre 2013. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions là-dessus. Pardon. Autre
autre offre actuellement, c'est l'offre du bonus pack, donc la possibilité, encore une fois, si vous achetez une version X5, de bénéficier d'un bonus pack qui va regrouper différents types d'outils ou de composants, d'accord. Donc vous allez d'abord trouver un pack de style, style Jet et Diamond, qui sera pour FireMonkey, qui seront compatibles avec toutes les versions, desktop, Windows, OS X, mais également avec les versions mobiles, iOS et Android. Donc ce pack sera récupéré ici, vous trouverez les différents outils que vous allez pouvoir récupérer, d'accord. Et si on regarde, on va retrouver les styles sont à récupérer ici. Donc il faut bien entendu avoir une version X5 pour pouvoir accéder à ces options. Donc le pack de style, un outil qui s'appelle MIDA Converter VCL vers FireMonkey, qui va vous aider à convertir vos applications VCL vers FireMonkey. Encore une fois, ce n'est pas l'outil ultime, vous cliquez une fois et puis c'est terminé. C'est un outil qui va vous aider à convertir vos applications VCL en applications FireMonkey. Vous trouverez sur ce lien les différences entre les versions, sachant que la version gratuite à laquelle vous avez droit est la version basique. Une grille InfoPower pour FireMonkey, que vous allez retrouver ici, InfoPower, pour un studio depuis, c'est disponible en X5. Donc c'est la grille InfoPower pour FireMonkey. C'est Wall2Wall qui fait cette grille-là. C'est donc c'est donc le Wall2Wall qui est ici, qui fait cette grille pour FireMonkey. C'est une grille qui est compatible du coup desktop, iOS, Android, et ainsi de suite. Donc vous avez droit à une version gratuite qui est intégrée, que vous pouvez récupérer dans le lien qu'on a donné qui est ici. J'envoie les liens à tout le monde, donc vous avez tout. Dernière offre, c'est la possibilité de bénéficier d'une version gratuite d'Interbase avec 5 licences utilisateurs, donc une version Interbase édition serveur avec 5 licences utilisateurs. Bien entendu, ça sera valable seulement si vous achetez une édition entreprise minimum, puisqu'on l'a dit, tout ce qui est accès aux bases de données, ça sera à partir de la version entreprise minimum. D'accord. Donc voilà, dans les offres, deuxième offre, c'est ce bonus pack qui va vous permettre d'accéder à toute une série de logiciels et d'outils supplémentaires. Dernière offre pour le moment, c'est la possibilité de bénéficier de l'édition Ultimate au tarif de l'édition Entreprise jusqu'au 31 décembre 2013. Donc, soit d'acheter un Delphi Ultimate, un RHADStudio Ultimate ou un C++ Builder Ultimate au tarif de la version Entreprise. Je rappelle que du coup l'édition Ultimate vous donnera au niveau développement les mêmes fonctionnalités que ce que vous avez dans la version Entreprise, mais en plus vous aurez 3 outils de base de données. Un outil qui s'appelle RapidSQL, qui est un requêteur SQL visuel, d'accord, pour débugger le code SQL. Un outil d'optimisation de base de données qui s'appelle DB Optimizer. Un outil qui permet de gérer le changement au niveau des bases de données qui s'appelle DB Change Manager.
Donc n'hésitez pas, jusqu'au 31 décembre, si vous achetez une version entreprise, qui est, je le rappelle encore une fois, le niveau minimum pour avoir le développement mobile, vous bénéficierez pour le même prix d'une version Ultimate. Ok, sur toutes ces offres, tout ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter, d'accord, par mail, si vous avez des questions, si vous voulez des tarifs et autres. Parce que bien entendu, ça dépend du nombre de licences, du type de licence et ainsi de suite. Ok, c'était pour faire un petit tour sur les produits, sur les offres en cours et ainsi de suite. On va juste jeter un œil. On va juste jeter un œil aux questions avant de commencer. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas habitués, dans GoToMeeting, vous avez une partie questions, d'accord? Si vous avez une partie questions dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Voilà. Et après, régulièrement, on fera des pauses et on répondra aux questions, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, ok, des gens qui disent bonjour, bonjour à tous, désolé pour mon retard, ravi de vous réentendre. Merci. Donc, on est ravi également d'être de retour. Hein, donc, il faut que la machine se remette en route un petit peu. C'est le premier épisode, qu'on prenne le rythme et tout ça, mais il n'y a pas de souci. Quelle version Delphi pour iOS? Donc, on l'a dit, donc, dans la X5, là, aujourd'hui, on a le développement Android, c'est la principale nouveauté. Le développement iOS est arrivé. Alors, en fait, il est arrivé à partir de la version X2, mais on oublie le développement iOS sur la version X2, parce que c'était une autre manière de faire qui est plus du tout la même qui est utilisée aujourd'hui. Donc c'est X3. À partir de X3, on a mis le développement pour iOS. Alors il y a plusieurs personnes qui apparemment me demandent de parler plus près du micro. Il me semble que le son, c'est correct. Si ce n'est pas le cas, il faut me le redire. On dit correct, mais pas top. Alors, on va essayer de voir si... Ah, je sais pas. Okay. Ça doit être mieux là, non? Je pense que le son est mieux là. Ok, donc c'était moi qui avais mal paramétré. J'étais sur... J'avais bien le micro devant moi, mais dans le paramétrage, c'était pas le bon micro qui était pris en compte. Ok, donc c'est en effet mieux. Il faut que je reprenne mes habitudes, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait le dev du jeudi, donc voilà, il faut que je me réhabitue à tout ça. Alors, on va continuer les questions. Alors, il y a une personne qui a un problème pour... je sais pas où c'est. Alors, je suis en train de chercher quelque chose, j'explique en même temps, parce que du coup, sinon les gens ne vont pas forcément comprendre. Il y a une personne qui a du mal, enfin, qui a un souci avec le son. Il y a possibilité avec GoToMeeting que la partie son soit se fasse par téléphone.
Bonjour à tout le monde. Salut William. Normalement, tu l'as sur tu sais, la fenêtre qui te permet de démarrer, de changer de présentateur, etc. Tu as une partie audio qui te permet de, en théorie, voir ça. Mais je sais pas si ça te supporte à chaud par contre. Parce que j'ai changé, il y avait pas l'intégration téléphonie. Je l'ai changé côté serveur, mais à chaud, je sais pas. Paramétrage par défaut. Et vu que j'enregistre perso, je veux pas tout casser non plus. Je peux pas jouer plus que ça avec les options audio. Mais, sur la fenêtre, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a rien, ça t'envoie dans l'audio des options. Ça doit être ça, non? Alors ça, c'est une partie que vous pouvez pas voir hein, pour information. Provide boss, là. Non, mais on voit pas cette partie. On voit pas l'application elle-même. C'est fait exprès. Mais de toute façon, moi, je vais relancer à la pause, donc à ce moment-là, je regarderai pendant la pause. Là, j'ai un truc. Pour l'instant, c'est juste avec les micros. Ouais. J'ai possibilité de passer en conférence call seulement ou les deux. Ouais, Par contre, il me dit que si je fais ça, tout le monde va devoir choisir entre VoIP ou téléphone. Oui, ce qui est pas choquant, quoi. Ouais, bon, on va le faire. Je vais faire OK. Alors, normalement, vous avez une partie... oui, c'est bon, là. Il y a la téléphonie et audio. Voilà. Vous avez micro et... mais là, par contre, c'est pas la peine de le dire oralement. Attends, je vais répondre par écrit parce que il a pas le son, monsieur, justement. Ah oui, c'est vrai. Par contre, téléphonie, ouais, enfin moi je peux pas cliquer, sinon je vais casser mon enregistrement. Ouais. Mais on va. C'est ce que ça fait quand on clique, quoi. Ouais. Je vais lui dire que je l'envoie à la pause, y a pas de souci. Ouais, ok, ça marche. Bon, on va continuer les questions. Alors. Bonjour, j'ai téléchargé ce matin l'appli Dev du jeudi pour Android. La saison n'apparaît pas dedans, c'est normal. Alors oui, c'est normal. C'est vrai que sur Google Play, si vous cherchez en fait, vous verrez que vous avez une appli qui s'appelle le Dev du jeudi, qui est ici. Et qui est une application qui avait été faite avec HTML5 Builder, hein, c'était même RAD PHP à l'époque. Donc ça date un petit peu. Il est prévu dans la saison, en fait, on va développer la nouvelle application, le Dev du jeudi, mais par contre, ce sera une vraie application native qui fonctionnera sous Android et sous iOS. Ça fait partie du dernier épisode qui est prévu. Et donc, par contre, ça ne sera pas développé avec HTML5 Builder, mais entendu, ça sera développé avec Delphi X5. Donc, l'application qu'il y a existante aujourd'hui voilà, n'évoluera plus, et il y aura une nouvelle application, en fait, qui sera une vraie application native avec beaucoup plus de fonctionnalités et de choses dedans. Ok. Pour ces formations, peut-on utiliser la version X4? Ben, la seule chose, c'est que on verra pas, vous saurez pas dans la version X4 tout le développement Android, quoi, en fait. Donc, si vous suivez et que vous regardez la version X4, vous utilisez la version X4, vous n'aurez pas le développement Android. Ok. Pas d'autres questions pour le moment sur ce qu'on a vu. Donc encore une fois, le but de cette saison, ça va être de parler du développement mobile. D'accord. On va se concentrer, vous avez pu voir, hein, Donc quand vous vous êtes enregistré, vous avez pu voir que sur chaque épisode, en fait, on va développer différentes applications mobiles, d'accord. Alors les premières applications sont des applications relativement simples, d'accord. Notamment aujourd'hui, c'est vraiment des applications très simples, tout simplement parce que dans les premières versions, et ça va être le cas aujourd'hui, on va notamment passer beaucoup de temps sur la
partie Android. On va se concentrer sur la partie Android aujourd'hui. On parlera de la partie iOS aussi sur les autres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, notamment comment déployer ça sur la partie iOS. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie Android, et notamment, on va beaucoup parler de comment installer, comment on déploie, comment on paramètre, tout ça. Du coup, tout ça va prendre du temps. C'est ce qui fait que les applications qu'on va développer aujourd'hui pour la partie mobile vont être simples. Plus ça va aller, plus on va faire des applications complexes qui vont nous permettre de voir plein de choses. Et par contre, on ne reviendra pas sur tout le côté paramétrage et tout ça, puisqu'on l'aura vu du coup dans ce premier épisode. J'ai d'autres questions par contre. Peut-on télécharger une version démo de Delphi X5? Donc oui, tout à fait. Donc ça, vous pouvez. C'est une très bonne remarque d'ailleurs. Si vous allez donc sur le site Embarcadero, produits, développement applicatif, RADstudio X5, vous allez pouvoir aller ici sur essayer RADstudio maintenant, d'accord? Voilà, ici vous allez là, vous avez un download trial qui va vous renvoyer ici. Je vais envoyer le lien à tout le monde. Donc ça vous permettrait justement de pouvoir tester pendant le dev du jeudi. Ok. Donc vous aurez une version de RADstudio X5 Architect qui est valable 30 jours par contre. Elle n'est pas limitée en fonctionnalité mais limitée dans le temps. Éventuellement au bout des 30 jours, vous pouvez me faire un mail en précisant le numéro de série que vous avez eu pour les 30 jours et je vous reprolongerai de 30 jours de plus. Je ne vais pas vous faire ça pendant un an, ne m'envoyez pas un mail tous les mois pour me dire je veux prolonger encore. Mais en tout cas, au moins prolonger une fois pour que vous puissiez travailler avec un petit peu plus longtemps. Une version X6 de prévu avec le support de Windows Phone. Alors, il y aura une version X6 qui sortira, bien entendu. Je ne sais pas vous dire quand, par contre. Concernant Windows Phone, je ne sais pas du tout vous dire aujourd'hui. Voilà. J'ai pas d'idée de si dans la X6, si dans la X6 il y aura Windows Phone. On travaille sur différentes choses. Il faut savoir que là, pour l'instant, la priorité, c'est le C++ Builder qui est en retard sur la partie mobile. Donc, de remettre à niveau le C++ pour avoir le développement iOS et Android également sur le C++. Les webinars Dev du jeudi, saison 3, sont-ils enregistrés et dispo sur YouTube ou ailleurs? Donc oui, tout à fait. Grâce à William, qui s'occupe justement de la partie enregistrement. Tous les épisodes sont enregistrés. C'est ce que faisait William. C'est pour ça que tout à l'heure, il a dit qu'il évite de modifier ses paramétrages et tout ça, parce que justement, il est en train d'enregistrer. Pour éviter de faire planter l'enregistrement. Et tout sera disponible sur la chaîne YouTube après au fur et à mesure. Donc tous les épisodes seront enregistrés, tous les épisodes seront disponibles. Ok, d'autres questions? Non? Bon, ok. Donc on va aller sur le Delphi X5. Si, une autre question. GX3, comment savoir si j'ai iOS? Petite manière très simple déjà. Alors, déjà, il faut que vous soyez en version entreprise, mais si vous faites fichier nouveau, autre, en projet Delphi, vous devriez avoir application mobile. Alors vous devriez en avoir deux, application mobile HD, application mobile 3D. Aujourd'hui, ça a été regroupé dans un seul type d'application, mais voilà, vous devriez avoir ça. Attention, si vous êtes en version pro, vous n'aurez pas ça par contre. Bonjour. Pour ceux qui ont un contrat de maintenance pour la version entreprise, auront-ils aussi le droit à la version Ultimate? C'est une bonne remarque. Il ne me semble pas, mais on va vérifier. Version Ultimate.
faut que le plus simple c'est de me faire un mail là-dessus pour que je vérifie quoi en fait. Il faut, j'avoue, je sais pas, donc je vais éviter de dire une bêtise. Il semblait que c'était précisé. Logiquement non, mais à revérifier en fait. Donc le plus simple c'est de me faire un mail quoi pour vérifier quoi, je sais pas. Il y a bien l'offre si on achète une X5 en entreprise, enfin un Ultimate au tarif de l'entreprise, mais c'est pas ça que je voulais voir, c'était là. C'est ça que je voulais voir. Ouais, donc non, c'est bien précisé que c'est pour les produits nouveaux utilisateurs en fait. Mise à jour, donc non malheureusement. Par contre, pour tout ce qui est le bonus pack, ça oui. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller récupérer les produits. Ok, d'autres questions? Ok. Du coup, je vérifie en fonction de l'heure, s'il est déjà moins le cas. Donc on va regarder un petit peu Delphi. Ok. Donc on l'a dit, une des principales nouveautés de la version X5, ça va être la possibilité de développer pour Android. On avait déjà le développement iOS, on a toujours le développement iOS, mais en plus, on a la possibilité d'avoir le développement pour Android. D'ailleurs, lorsque vous lancez le RAD Studio X5, vous pouvez remarquer sur la page d'accueil, on est bien en Delphi X5, c'est marqué ici, Delphi X5. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire qu'il y a eu un update 1 qui est sorti il n'y a pas longtemps. D'accord, donc n'hésitez pas à aller le récupérer. Quand vous êtes en RAD Studio X5, vous pouvez voir sur la page d'accueil que vous avez des assistants pour la partie mobile, d'accord. Et aujourd'hui, c'était déjà le cas en X4, vous avez deux rubriques. Vous pouvez voir que vous avez la partie iOS, d'accord, comment configurer les différentes démos, et la partie Android, comment configurer également les différentes démos. En fait, si on regarde, hop, ça, hop, quand on va installer le RAD Studio X5, ok, donc je vais installer X5. On va voir qu'on retrouve donc toutes les différentes fonctionnalités, les différentes options. Je vais voir dans la partie fonctionnalité mobile que j'ai bien deux rubriques, d'accord. J'ai la partie plateforme de développement Android et plateforme de développement iOS, d'accord. Et ce qui est important surtout, c'est que quand vous allez faire suivant ici, vous allez remarquer
Donc c'est le gros avantage par rapport à iOS, c'est que tout va pouvoir se faire sur le même poste, d'accord. Et donc vous allez pouvoir remarquer que le SDK Android va être installé et également le NDK va être installé. D'accord. Donc tout va s'installer par défaut et sera paramétré. Il y a déjà plein de choses qui seront paramétrées, même si on va voir si on avait besoin de modifier des choses, ce qui serait à modifier et à paramétrer différemment. D'accord. Contrairement à la partie iOS, je vous renvoie sur la saison précédente où on avait parlé d'iOS, mais on en reparlera de toute manière dans les différents épisodes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Android. Sur la partie iOS, on l'avait dit, une des contraintes, c'est que vous allez être obligé d'avoir un Mac, d'accord, pour le déploiement, pour le simulateur, et ainsi de suite. Pour la partie Android, c'est pas du tout le cas, en fait, tout va se faire sur la machine Windows. Le SDK est installé, le simulateur également. On va voir qu'on peut connecter directement en fait le téléphone en USB et ainsi de suite. Ok, donc là je ne vais pas réinstaller, j'ai déjà fait. Okay. Pour l'update 1, on a parlé, parce que je vois qu'il y a une question par rapport à ça, pour savoir comment on récupère l'update 1. Plusieurs possibilités. Donc, quand vous avez fini d'installer, sur la dernière étape du wizard d'installation, en fait, vous avez une case à cocher qui vous propose d'être informé des mises à jour automatiquement. Donc, si vous avez laissé cocher cette case-là, normalement, au lancement du RAD Studio ou du Delphi, du C++ Builder, il vous indiquera qu'il y a un update. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller ici, dans Démarrer, tous les programmes, Embarcadero, RAD Studio X5, et vous avez vérifié les mises à jour. Quand vous allez cliquer ici, bon, en l'occurrence, l'update est déjà installé, donc il ne me le propose pas. Sinon, il vous proposera l'update 1 et vous pourrez cocher et installer directement l'update 1 ici. Ok. Vous pouvez, si jamais, ce qui peut arriver, c'est que quand vous allez ici, d'accord, dans vérifier les mises à jour, il vous dit qu'il n'y a pas de mise à jour alors qu'il y en a. Il faut savoir que le système de vérification des mises à jour est basé sur Internet Explorer. Donc des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'il faut vider le cache d'Internet Explorer, supprimer tout, les cookies et tout ça, et essayer de relancer, de vérifier les mises à jour. Et très souvent, ça refonctionne. Si jamais vraiment ça ne fonctionne pas, vous aurez possibilité, normalement William a envoyé le lien, de récupérer la mise à jour. Hop. Voilà. Ici, sur Reg, RAD Studio ou Delphi. Et vous avez, il y a un Help Update One aussi, on va donner les liens directement. L'update 1 est ici. Hop. Le Help Update 1 est ici. Et pour ceux qui sont en C++ Builder, il y a un hotfix puisqu'il y avait un problème avec le C++ Builder et la partie Mac OS X. Donc il y a un hotfix qui a été fait et qui concerne que le C++ Builder en fait. Ou le RAD Studio puisque vous avez le C++ Builder inclus. Voilà, donc vous pouvez récupérer ces trois liens. Bien entendu, il faut déjà avoir une version X5 pour pouvoir y accéder. Ok, donc on l'a dit, quand on installe le Delphi X5, on l'a vu à l'installation, il va nous installer tout ce qui concerne le SDK et pour pouvoir paramétrer pour Android. En fait, si vous regardez, on détaillera après dans Delphi, mais si vous allez dans Démarrer tous les programmes, Embarcadero RAD Studio X5, vous allez voir que vous avez un outil ici, qui est, enfin un icône ici, qui est Android Tools. Si vous le lancez, vous allez voir en fait que vous allez pouvoir accéder au SDK Manager. Donc ce qui veut dire que par défaut, lui, bien entendu, la X5
il vous installera la version du SDK, si on a installé, c'était le dernier SDK qui était disponible à l'époque où la X5 est sortie. Si jamais vous avez des nouvelles versions du SDK qui sont disponibles, ben, ça sera à vous à ce moment de venir justement dans ces outils-là, dans le SDK Manager, et de pouvoir récupérer d'autres versions de SDK et les télécharger directement. D'accord. On verra également on va se servir de cet outil également pour installer d'autres choses dont on aurait besoin. On va également avoir le menu Tools. Et dans ce menu Tools, on va avoir Manage AVD, d'accord, qui va me permettre de voir en fait les simulateurs qui sont installés, qui sont paramétrés. Il faut savoir que par défaut, vous en avez un qui est paramétré, qui est celui-ci, le premier, RSEX5 Android, d'accord. Et si vous allez dans Edit, vous allez pouvoir voir la configuration avec laquelle qu'il a, d'accord. Vous avez possibilité de créer autant de simulateurs que vous voulez, d'accord. En l'occurrence, là, je m'étais amusé à en créer un deuxième. On verra comment ça se passe avec l'émulateur, pardon, pas le simulateur. On verra comment ça se passe avec l'émulateur. D'ailleurs, ceci dit au passage, c'est pas vraiment ce que je recommande d'utiliser, puisqu'on verra que c'est tellement simple de connecter son téléphone. Mais ici, je peux créer, par exemple, en faisant New, un nouvel émulateur, d'accord. Je vais l'appeler comme je veux. Je vais sélectionner. Il y a des devices déjà plus ou moins disponibles, d'accord, qui ont déjà une taille d'écran, déjà certains paramétrages. Donc, si je voulais par exemple le Nexus 7, voilà, déjà les paramétrages correspondent. Je peux choisir la version d'API que je vais vouloir. Et je peux paramétrer plein de choses. Est-ce que j'ai la caméra ou pas, la taille de la mémoire, les tailles d'écran. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui sont possibles. À vous de paramétrer votre émulateur comme vous le souhaitez. En fait. Et encore une fois, vous pouvez en créer plusieurs. Donc on va revenir notamment sur cette partie après, quand on reparlera des émulateurs, et on reviendra également dans la partie SDK Manager. Ok, on va regarder les questions, puis on va faire une petite pause, et puis on va revenir, bien entendu. On va continuer encore une fois. On va commencer par la partie paramétrage, comment accéder au téléphone, et ainsi de suite. Ok, qu'est-ce que vous avez comme question? Alors... donc comment récupère-t-on l'update? Ça c'est bon, on a expliqué. Pour iPhone, on peut utiliser le cloud pour émuler une machine Apple, tout à fait. Donc oui, William a envoyé le lien. Mais il y a un système qui s'appelle Mac in Cloud. Qui vous permet d'avoir dans le cloud une machine Mac, d'accord, à laquelle vous allez pouvoir travailler. Il y a un partenariat qui a été fait avec Embarcadero puisque, par exemple, le PA Server qu'on doit déployer sur le Mac sera disponible directement sans que vous ayez besoin de l'installer et tout ça. Donc, le lien a déjà été envoyé, hein, donc c'est pas la peine que je le renvoie. Donc, ça vous permettrait d'avoir une machine Mac sans avoir besoin d'acheter la machine, quoi, simplement d'avoir accès. Alors, il y a différents tarifs, hein, bien entendu, en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir, donc en fonction d'où vous êtes aussi, du nombre d'heures que vous allez utiliser, et ainsi de suite. Tout dépend le besoin que vous allez en avoir. On est d'accord que si vous allez vraiment avoir besoin intensément de votre Mac, ça, au final, ça vous coûtera peut-être moins cher d'acheter un Mac. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un MacBook Pro ou d'avoir un Mac Pro directement. Vous pouvez acheter un Mac Mini, par exemple, qui sera plus petit. Sachant que vous allez juste faire les tests, la compilation, l'exécution du simulateur et autres. Quoi. Ok, si on veut avoir un look iOS 7 sur son ancienne appli, est-on obligé de la recompiler puisque ce ne sont pas les composants visuels natifs? Donc oui, jusqu'à maintenant, hein, on avait, jusqu'à la X4, on supportait iOS 6 en fait. Une des nouveautés sur la partie iOS dans le X5, c'est le support d'iOS 7. Et donc par contre, il faudra
recompiler la version d'iOS. À propos de l'installation du SDK Android, si une nouvelle version d'Android est disponible avant une nouvelle version de Delphi, est-ce que ça installera la dernière version? Est-ce que nous devrons attendre quelques jours? Est-ce que vous ayez le temps de modifier l'installeur Delphi? Donc c'est ce qu'on a montré. Hein. Du coup, même s'il y a des versions nouvelles du SDK Android, en allant dans Android Tools, vous pourrez sélectionner pour télécharger les nouvelles versions du SDK. On verra après comment on paramètre dans Delphi quel SDK on va utiliser. D'accord. Et donc ça pourra se faire même s'il n'y a pas eu une mise à jour de Delphi. Que se passe-t-il si on ne recompile pas l'appli? Donc là, c'était la même question liée à iOS par rapport à iOS 7. L'appli reste avec son look ancien. Quelle est la position d'Apple vis-à-vis de cela, sachant qu'ils sont assez stricts sur le look? Donc oui, en effet, si on ne recompile pas avec la nouvelle version, l'application aura le look, gardera l'ancien look, le look iOS 6. Ce qui risque de se passer, alors après, je sais pas, il faudrait vérifier exactement avec Apple, mais ce qui risque de se passer, à mon avis, c'est que Apple vous valide l'application comme étant valide sur iOS 6, mais peut-être pas sur iOS 7 en fait. Est-il judicieux de tout cocher dans le SDK Manager? Donc on reparle, hein, j'aurais dû le laisser ouvert au lieu de le fermer à chaque fois. On reparle de l'outil qu'on a là, hein, le SDK Manager. Donc non, c'est même déconseillé de tout cocher. En l'occurrence, si vous regardez, vous allez voir toutes les anciennes versions de SDK. Hein. Aucun intérêt de cocher pour les installer et les télécharger, si ce n'est surcharger ma machine pour rien, quoi, en fait. Ça peut éventuellement vous être utile, par exemple ce que montrait tout à l'heure Thierry avec la VD, donc l'émulateur. Si par exemple vous savez que votre client va utiliser telle version d'Android, vous allez installer la version qui correspond de façon à pouvoir tester avec un émulateur qui est sur cette version-là. Mais effectivement, c'est des cas particuliers, quoi. Mais dans le principe, non, on n'a pas besoin de tout, sachant qu'à chaque fois, les nouvelles versions normalement doivent supporter ce que les précédentes supportaient déjà, quoi. Tout à fait. Attention juste par contre à une chose. Je ne sais plus si c'est précisé là. Donc que ça soit sur iOS ou sur Android, il y a bien entendu une version d'OS minimum, hein, une version de matériel également minimum. Donc pour la partie iOS, on ne fonctionnera qu'à partir d'iOS 6. D'accord. Pour la partie Android, il faudra que le téléphone ou la tablette soit équipé d'un processeur. Donc c'est expliqué en bas, je vais donner le lien de ce PDF. Il faudra que le téléphone, hein, c'est ce qui est expliqué là, ou la tablette Android soit équipé d'un processeur ARM 7 minimum, sous Gingerbread, Cream Sandwich ou Jelly Bean. Et c'est pas marqué d'ailleurs. Il faudra que sur le téléphone il y ait les fonctionnalités néon. D'accord. Néon, c'est une couche pour tout ce qui est graphique en fait sur Android. Et on utilise cette couche justement pour les applications, donc il faudra que vous ayez ça. Il faut savoir que sur tous les téléphones récents, enfin sur la majorité en tout cas, ça y est, donc ça peut poser problème sur des téléphones un petit peu plus anciens. Ok. Alors, je vais remonter, il y a plein de questions du coup. J'ai testé en Eval la version X5 sur un Windows 8 et le Android Tools ne fonctionne pas.
je ne sais pas, est-ce que vous avez des messages d'erreur? Est-ce que ça lance pas quand vous allez est-ce que déjà vous n'avez pas accès au SDK Manager? Je sais pas. Un peu plus d'infos pour savoir. Juste pour info, on peut même programmer pour Google Glass. Donc tout à fait, oui. Il y a une personne chez Embarcadero en l'occurrence qui a déjà les Google Glass. Et qui en effet fait une application pour Google Glass à partir de Delphi. C'était d'ailleurs, si je ne me trompe pas. J'ai plus le lien, ceci dit la personne donne le lien. C'est là où William a envoyé le lien à tout le monde, voilà. Une application qui a été faite pour les Google Glass. C'était juste un test, quoi, une application avec Delphi X5. En fait, de toute manière, à partir du moment où on a un système Android qui répond aux prérequis, un RMV7, Néon et tout ça, il y a des grandes chances qu'on puisse créer une application à partir de Delphi. Je n'arrive pas à installer X5 démo. Problème de firewall, alors quel est votre problème? Si vous me dites juste je n'arrive pas à installer, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème, vous avez une erreur, c'est quoi? Ça peut faire ramer la compilation. Donc c'était lié, ça a été lié à la question sur est-ce que c'est intéressant de tout cocher dans le SDK Manager. Donc non, ça ne fera pas ramer la compilation, puisqu'à la compilation, j'utiliserai qu'une seule version de SDK. Par contre, ça fera beaucoup de choses à installer sur votre machine pour pas grand-chose en fait. Lorsqu'on connecte un HTC, il faut installer le driver. Astuce, installer l'appli de synchronisation de HTC qui va installer automatiquement le driver. On peut ensuite désinstaller l'application HTC, cela ne désinstallera pas le driver. Alors en effet, mais c'est pas lié que à HTC, ça fait partie des choses qu'on va voir après. Si vous voulez exécuter directement sur votre téléphone Android, de toute manière, il faudra installer un driver, mais on verra justement qu'on a plein de choses qui sont indiquées là-dessus directement dans Delphi. Bonjour, je n'ai rien compris aux différents abonnements développeurs d'Apple. Je cherche un abonnement qui me permette de déployer des apps chez nos clients sans passer par l'Apple Store. Il semble qu'il existe quelque chose comme ça, mais uniquement pour un déploiement en interne. Avez-vous quelques infos là-dessus? Donc en effet, hein, quand vous allez vouloir développer pour iOS, vous allez devoir vous inscrire au iOS Developer Programme. D'accord, qui coûte 99 $ par an, donc il faudra payer chaque année. Par contre, à partir du moment où vous utilisez ce programme, vous allez déployer obligatoirement en passant par l'Apple Store. D'accord. Donc il se peut que vous ayez envie de déployer des applications sur des iPhones, des iPads, sans passer par l'Apple Store. Il existe un autre programme qui est Enterprise Programme. Alors a priori, c'est ce que précise la personne, hein, c'est que ça fonctionne quand c'est apparemment que quand c'est du déploiement en interne dans l'entreprise. Ceci dit, il me semble qu'en contactant Apple sur ce programme-là, on a la possibilité également de le faire sans que ça soit que du développement en entreprise en fait. Voilà. Le plus simple, c'est de contacter Apple de toute manière et de leur demander quelles sont les différentes possibilités. Ce qui est sûr, c'est que la voie qu'on essaye de vous faire prendre chez Apple et au moins cher, ça sera la voie je passe par l'Apple Store.
On a Paul Todd qui nous fait une petite précision et qui dit bonjour, attention aussi au CPU de l'émulateur. La version x86 ne fonctionnera pas avec les applis Delphi. D'accord, ok, bah c'est bon à savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre question? D'accord, j'ai fait une app avec un bouton qui affiche bonjour quand on clique dessus et l'application complète fait 25 mégas. J'ai dû rater une étape et je vois pas laquelle. Donc non, vous n'avez pas raté l'étape. On a souvent eu ce genre de remarques. Alors c'est vrai que l'application, comme il y a tout le framework FireMonkey en fait qui est installé par défaut, l'application initiale c'est la même chose dans Windows. Hein, quand vous faites une application Windows par défaut, vous avez une taille initiale qui est importante. C'est la même chose sur Android parce qu'il y a tout le framework FireMonkey qui est installé, qui est inclus dans l'application. Par contre, que vous fassiez une application avec juste une fiche, un bouton et un Hello World, ou que vous fassiez une application avec 150 fiches, des tas d'objets et ainsi de suite, vous verrez que votre taille d'application va très peu bouger. D'accord. Encore une fois, Delphi est là pour faire des vraies applications professionnelles, donc la taille initiale peut paraître importante, mais bon, elle ne va pas progresser. Après, c'est pas exponentiel à chaque fois que je rajoute un composant. Donc, si vous vous amusez à regarder un petit peu les tailles d'applications, hein, d'applications importantes, Facebook ou ce genre de choses, vous verrez qu'on est bien au-delà de ces tailles-là. Facebook, je crois qu'on est dans les 30 ou 40 mégas, un truc comme ça. Enfin, voilà, des tailles. Encore une fois, quand on fait l'application simple, ça peut paraître gros, mais je vous dis, c'est pas exponentiel au nombre de fenêtres que vous allez rajouter, tout ça. Alors, le SDK Manager ne se lance pas. Donc ça, je crois que c'était la question liée par rapport à Windows 8. C'est bizarre que le SDK Manager ne se lance pas, parce que c'est... Est-ce que c'est pas une question de droit sous Windows 8 alors par rapport à... si vous allez dans Programme File, Embarcadero, RAS-Studio 12... je ne sais plus si c'était là. En fait, je suis bête, je vais regarder là. Non, c'est vrai, c'est dans c'est ça. Donc, si vous regardez sur l'icône, en fait, vous allez voir que vous avez que c'est un lien vers un répertoire dans User public et c'est vous avez un android.bat. C'est lui qui va lancer. Donc déjà, est-ce que si vous essayez de lancer ou est-ce que c'est Windows 8 qui n'aime pas les .bat? J'en sais rien, je ne suis pas installé sous Windows 8. Mais là, en l'occurrence, enfin, c'est des applis Android, quoi. C'est pas l'émulateur, le SDK Manager, c'est des applis Android. Il faudrait vérifier déjà si là, vous arrivez à le lancer directement, quoi. Vérifier ça déjà. J'ai commencé à regarder le code du batch et c'est un problème de chemin, semble-t-il. D'accord. Donc c'est la même personne qui a répondu juste derrière. J'avais lu la question et pas celle qui était en dessous. Alors, Paul Clot nous fait une remarque. Hop, on va revenir sur les émulateurs.
Donc Paul précise en fait que dans les émulateurs, il y a des versions ARM et des versions x86 supposées être plus rapides sur machine Intel. Mais a priori, les versions x86 des émulateurs posent problème en fait avec les applications Delphi. Ok, bah merci pour les infos. Ok. Une autre personne qui dit sous Windows 8, l'émulateur ne se lance mais l'écran reste noir. Impossible d'exécuter son application Android. Qu'est-ce que j'ai raté? Alors, on verra par rapport à l'émulateur. Ceci dit, de manière générale, et c'est pas lié à Delphi, hein, l'émulateur sous Android est loin d'être parfait en fait, assez lent aussi. Et on verra que c'est pas performant du tout. Moi, ce que je recommande, et c'est ce qu'on fera pendant tous les épisodes, c'est vraiment c'est tellement simple de connecter son téléphone directement en fait en USB que sincèrement, c'est la solution que je recommande. Paul précise également, la démo Delphi X5 fonctionne sur Windows 8. Donc a priori, il doit avoir une machine Windows 8 et il arrive à faire fonctionner également. Et une autre personne qui précise, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières sur Windows 8. Par contre, la personne à qui j'ai dit c'est bien d'utiliser un téléphone dit c'est simple à condition d'en avoir un. C'est sûr que par contre, oui, tout à fait, ça demande d'avoir un téléphone. Mais c'est vrai que l'émulateur est loin d'être performant et des fois c'est lent, ça rame et des fois ça met très longtemps à se lancer. Est-il possible d'avoir un lien pour télécharger la version X5 de démo? L'installation ne passe pas mon proxy d'entreprise. Donc oui, il n'y a pas de problème, je vais vous passer ça. Je vais juste... Je sais qu'à chaque fois, il recense... je vais vous donner le lien vers l'image ISO et qui peut être utilisé juste même si vous n'avez pas encore un X5. Voilà. Donc je vais envoyer ça à tout le monde. Voilà, comme ça vous avez l'image ISO que vous pouvez récupérer. Ça inclut l'update en plus. Et au moins, parce qu'il y a deux systèmes d'installation, il y a l'image ISO complète ou il y a un installeur qui va télécharger au fur et à mesure de l'installation. Donc des fois les firewalls ou quoi, ça peut poser problème. Ok, pas d'autres questions? On va faire une petite pause alors. Ok. Pause café, et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.